Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire de lancement de l'édition 2024 des stages d'immersion découverte du programme Immersion 023. Euh, je me présente, Stéphanie Alain. Je suis agent de liaison pour le réseau Réalisme en province de Liège. Le webinaire qui vous est présenté aujourd'hui va vous parler des stages d'immersion dans les réseaux wallons d'aide et de soins en santé mentale pour enfants et adolescents. Ce programme Immersion 023, il est vraiment porté par les 5 réseaux que vous voyez s'afficher ici. J'espère que ça s'affiche bien chez tout le monde. Comme vous le voyez, nous sommes nombreux pour présenter ce webinaire aujourd'hui. Je vais vous présenter rapidement mes collègues, mais vous aurez l'occasion de les entendre dans quelques minutes. Donc, pour le réseau Archipel, dans le Brabant wallon, il y a Sarah Bertrand. Réseau avec un H dans le Hainaut, Laure Raymond et Émilie Gilbert. Réalisme en province de Liège, donc il y a moi, Stéphanie Alain, et j'excuse ma collègue Ségolène Lardinois, qui est malade et ne saurait pas être là avec nous aujourd'hui. Kirikou à Namur, Jessica Lefebvre et Jérôme Petit, et enfin le réseau Mathilda en province de Luxembourg, Clémence Pierret. Quelques petites précisions avant de commencer. Vous avez remarqué que vos caméras et vos micros sont coupés. C'est normal, tout va bien. C'est pour permettre que vous puissiez bien nous entendre pendant tout le webinaire. Vous pouvez, si vous le voulez bien, indiquer votre nom et votre service dans le chat, et comme ça permettra à tout le monde de savoir qui vous êtes et pour nous de savoir un petit peu qui est présent aujourd'hui. Vous pouvez à tout moment réagir dans le chat ou via l'onglet questions-réponses que vous voyez apparaître sur votre écran Zoom. Et enfin, ce webinaire est enregistré pour rediffusion. Donc, vous aurez l'occasion de revoir le replay par la suite et le PowerPoint de présentation également. Et on va essayer de mettre tout ça sur le site dans les prochains jours. Au programme de ce webinaire, donc 1 heure pour vous parler des stages d'immersion découverte Immersion 023 et pour vous présenter l'édition 2024. Je vais passer la parole tout d'abord à mon collègue Jérôme Petit qui va vous parler de l'historique du projet et de ses objectifs. Laure Raymond va vous présenter quelques chiffres clés de l'édition 2023. Vous aurez ensuite accès à des témoignages qui seront animés par Clémence Pierret. On vous présentera pour l'édition 2024 le calendrier, les différentes étapes par lesquelles on va passer, une présentation du site par Sarah Bertrand et enfin quelques questions-réponses par Jessica. Je te passe la parole, Jérôme. Merci Stéphanie. Bonjour à toutes et tous. Donc, quelques mots pour présenter l'historique de ce projet Immersion 023. Donc, d'abord pour rappeler que dans les réseaux intersectoriels de santé mentale pour enfants et adolescents, l'échange d'expertise entre professionnels est au cœur des pratiques et donc on met beaucoup d'attention à ce que cet échange d'expertise puisse se faire. Et donc, on a d'abord, il y a quelques années, collaboré avec la Belle Essette, la SBL Essette, qui était spécialisée dans l'immersion, notamment dans le secteur des assuétudes, pour pouvoir faire des immersions sur des stages de longue durée. Et donc, on s'est rendu compte que les personnes qui participaient trouvaient pas mal de satisfaction à la démarche, mais que la possibilité d'aller 1 ou plusieurs jours chez un partenaire, c'était quelque chose qui était parfois un peu fastidieux. Et donc en 2022, à partir de l'expérience de nos collègues bruxellois et flamands, on a créé ce projet Immersion 023, dont on a centré l'action sur des immersions courtes. Donc la possibilité de découvrir un tiers, un service tiers ou une institution tierce dans le cadre d'une journée ou d'une demi-journée en tant que telle. Alors, ça, c'est quelques mots pour l'historique. Au niveau des objectifs du projet Immersion 023, et donc on peut peut-être passer à la dia suivante. Donc, à travers le projet, on vise principalement à pouvoir permettre à chacun et chacune de mieux comprendre les professionnels d'un autre service ou d'une autre institution. Donc, ça nous paraît très, très important de pouvoir prendre le temps de comprendre ce que fait l'autre
À travers un stage en immersion, ça permet également de mettre en perspective ses propres pratiques, voire de les améliorer. Donc, dans une logique d'ajustement les uns par rapport aux autres, mais il y a un grand enjeu à pouvoir connaître l'autre. Et on vise également à pouvoir faciliter la cohérence et la continuité des accompagnements proposés aux enfants et aux adolescents. Donc, on sait que nos secteurs enfants et adolescents sont parfois caractérisés par une très grande fragmentation ou un très grand nombre de personnes qui interviennent. Et donc, la possibilité de mieux se connaître va pouvoir contribuer à faciliter la cohérence et la continuité des accompagnements. Alors, au niveau de ce projet intersectoriel d'immersion 023, il est bien destiné à tous les professionnels qui exercent avec des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes, que ce soit en Wallonie ou à Bruxelles. Donc, on a ici principalement des réseaux wallons, mais ceux qui souhaiteraient pouvoir collaborer avec la région bruxelloise, on peut faire le lien avec quelques institutions bruxelloises. Et pour ce qui est du public, donc effectivement, c'est tout professionnel exerçant avec des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes. Les réseaux peuvent être compétents de 0 à 23 ans. Et donc, on est également parfois attentif à tout ce qui est passage vers les institutions adultes et la possibilité aussi de mieux se connaître avec le réseau adulte. Voilà pour quelques objectifs du projet. Et donc, maintenant, je vais donner la parole à ma collègue Laure Raymond pour quelques chiffres de l'édition 2023. Voilà, alors en 2023, donc l'an dernier, c'était la première fois que nous utilisions la nouvelle plateforme, la plateforme actuelle, ce qui nous a pris pas mal de temps. Ce pourquoi les périodes d'inscription en tant qu'hôte ou en tant que stagiaire ont été assez courtes. Malgré tout, il y a eu un grand taux de participation avec 84 hôtes qui ont proposé des immersions pour un total de 259 places de stage sur toute la Wallonie. Et 154 stagiaires qui ont pu réaliser une immersion. Les retours sont globalement très positifs, avec 95% des hôtes qui souhaitent réitérer l'expérience et se réinscrire comme hôtes, et 85% des stagiaires qui souhaitent également réitérer l'expérience. Parmi les bénéfices retenus, c'est essentiellement pouvoir se découvrir, échanger des connaissances, transmettre son expérience pour les autres et pouvoir développer des pratiques et questionner pour les stagiaires. L'objectif de cette année, eh bien, le premier, ça a été d'adapter la plateforme par rapport aux retours que l'on a eu sur le plan plus technique. Et un autre objectif, c'est de prendre beaucoup plus le temps cette année pour les périodes d'inscription, pour être plus disponible également pour présenter le projet, répondre à vos questions et favoriser un taux de participation que l'on espère toujours plus grand. Je vais maintenant passer la parole à Clémence Pierret qui va euh, vous présenter les témoignages qui reflètent justement cette édition 2023. Ben voilà, donc bonjour à tous et à toutes. Donc là, on est parti dans le plus concret puisqu'on va avoir l'occasion d'entendre deux témoins qu'on peut. Donc il y aura Magali des équipes mobiles namuroises et Catherine des IHP à Bertry. Mais alors avant d'entendre leur témoignage, on va vous proposer une petite vidéo qui a été tournée l'année dernière à Liège. Donc c'est les personnes qui ont réalisé des immersions en 2023. Pour nous, c'était l'occasion justement de faire une rencontre individualisée avec un professionnel et de lui expliquer nos missions. Donc voilà, on voyait ça de façon très positive et donc on a dit oui tout de suite pour ce beau projet. Je trouvais ça intéressant de pouvoir faire une espèce de vie ma vie chez des gens qu'on aperçoit comme ça à des réunions ou de temps en temps dans des situations. Mais voilà, sans plus, on ne connaît pas réellement
allez, la manière dont ils travaillent. Donc voilà. J'ai eu envie d'aller passer une journée d'immersion au service d'accompagnement EOL, qui est un secteur un peu plus nouveau pour moi, parce que qui touche aussi le handicap. Et nous, c'est vrai qu'on était fort axé santé mentale à l'origine, et c'est vrai que maintenant, avec toutes les réformes en santé mentale, ben, on s'ouvre aussi à d'autres secteurs. Et comme c'était un secteur voilà, un peu plus méconnu pour ma part, je m'étais dit que ce serait l'occasion voilà, d'enrichir un peu mes connaissances. Alors, ce qu'on retient de cette expérience, c'est quelque chose de très positif. Moi, je trouve que l'immersion telle qu'elle est proposée ici dans le projet, c'est comme un apprentissage finalement, mais un apprentissage qui est un peu mutuel, réciproque. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Le fait de rencontrer un professionnel dans un cadre un peu plus convivial forcément, et donc plus informel aussi, je trouve que ça permet plus d'échanges avec la personne, et donc nous on a trouvé ça très riche et très positif. Je leur dirais il faut y aller, il faut postuler, il faut y aller parce que c'est vraiment une expérience enrichissante. Le fait d'aller sur le terrain, ça permet de rencontrer les partenaires là où ils sont, de voir leur réalité de terrain, de voir aussi un peu les enjeux, les difficultés des équipes qu'on n'a pas toujours l'occasion d'aborder lors d'une réunion de concertation. Donc je pense que connaître les gens, se faire connaître, que ce soit soit pour essayer d'agrandir un peu son carnet d'adresses, mais aussi de faire connaître un peu son service. Je trouve que c'est toujours aussi une bonne chose. Et voilà, d'accentuer, c'est vraiment ce rôle de faire réseau en fait. Et donc je pense que ça part par mieux se connaître dans un premier temps. Et donc voilà, allons à la rencontre des autres. Il ne faut pas hésiter à franchir le pas, c'est une très chouette expérience humaine. C'est très riche de rencontrer d'autres professionnels, et c'est vrai que nous, le service EMA, on a un service de soutien à l'inclusion, donc forcément qu'on est ouvert vers l'extérieur, et donc on n'hésitera pas à reproposer en tout cas un stage chez nous. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, on a de la chance d'avoir deux participants à l'édition 2023 qui vont prendre la parole pour revenir sur leur expérience d'immersion ou d'autres. Et c'est le cas de notre premier témoin, qui est Catherine Lambert, qui est coordinatrice de l'ASBL Habitation Protégée de la région Femmes-Ardennes. Et donc qui, pour faire le lien avec ce que Jérôme disait tout à l'heure, illustre bien que c'est un projet qui s'adresse également au service du secteur adulte, parce que ici, donc, c'est plutôt un service du secteur adulte, mais qui travaille la transition justement avec les jeunes. Donc voilà, Catherine, je t'invite à prendre la parole. Voilà, bonjour à tous. Donc, en 2002, quand le réseau Mathilda nous a fait la proposition de s'inscrire comme hôte, avec une population 0,23 ans, on a trouvé vraiment l'idée super intéressante. Pourquoi? Tout d'abord parce que notre service est un service adulte qui s'adresse à des personnes à partir de 18 ans, et que notre réalité de terrain actuelle, c'est que nous accueillons de plus en plus de jeunes entre 18 et 25 ans, ce qui n'était pas du tout le cas il y a une dizaine d'années où la population était beaucoup plus âgée, entre 45 et 50 ans. Et nous nous sommes dit finalement qu'avec ce projet Immersion, nous pourrions échanger avec cette intersection 18-23 ans du secteur jeunesse, par expérience, avec notre pratique. Le secteur de la jeunesse et le secteur adulte restent souvent finalement cloisonnés parce qu'on ne se connaît pas bien. Et nous nous sommes dit qu'avec l'immersion, cela permettrait vraiment d'immerger le secteur jeunesse au sein de notre structure, et donc finalement de permettre une découverte. Finalement, c'est quoi une IHP? Qu'est-ce qu'on y fait? Quel est le public? Le travail individualisé, le travail communautaire.
Ça permet aussi d'échanger autour de nos pratiques, d'échanger sur le maillon manquant, en fait, qu'on dit toujours entre la jeunesse et le secteur adulte. Tout ça en vue, d'améliorer la prise en charge et aussi d'orienter, parce que finalement, si le secteur jeunesse connaît mieux notre structure, eh bien, il va permettre d'orienter peut-être certains jeunes vers l'IHP. Donc voilà, c'est un peu le pourquoi on s'est inscrit. Et donc en 2022 et en 2023, nous avons accueilli 4 stagiaires, 2 stagiaires de service droit des jeunes et 2 stagiaires d'une AMO. Ce qu'on en a retiré, c'est un peu comme ce qu'on vient d'entendre, c'est vraiment beaucoup de positifs, beaucoup d'échanges. Finalement, les personnes qui se sont immergées dans l'habitation protégée nous ont dit, ben, on ne savait pas du tout ce qu'étaient vos missions ni comment vous travaillez. Donc, ça permet vraiment de voir l'envers du décor, comme on peut dire. Et l'envie aussi de travailler ensemble en se disant, ben tiens, là, j'ai peut-être un jeune qui pourrait faire une demande chez vous en connaissant maintenant le travail que vous réalisez. Et au final, maintenant, on se rend compte que jeunesse et adulte, on se rejoint dans pas mal de choses. Je sais aussi, Catherine, que tu as eu l'occasion d'être toi-même stagiaire cette année. Est-ce que tu peux aussi nous en dire 2 mots? Oui, effectivement, j'ai été stagiaire, donc je suis allée à Mons dans une initiative d'habitation protégée qui travaille la transition. Et là, c'était aussi vraiment une découverte de nouvelles choses à s'inspirer pour la province du Luxembourg. C'est toujours enrichissant de découvrir ce que l'autre fait pour nous amener d'autres idées. C'était vraiment très enrichissant. On a plein de choses ici qui vont pouvoir démarrer, notamment sur cette transition 18-25 ans où vraiment il y a une demande qui est de plus en plus fréquente. Et ce qu'il faut, c'est s'adapter en fait. C'est de nouveau essayer en permanence de trouver de nouvelles choses pour capter un peu cette population qui est de plus en plus présente dans nos initiatives d'habitation protégée. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir partagé ton expérience aujourd'hui. J'en profite pour également glisser l'info par rapport à l'expérience de Catherine que les services qui sont hôtes ont droit à une priorité dans le choix des stages. Donc les stagiaires des services hôtes ont un accès privilégié au catalogue de stages pour pouvoir choisir en priorité les stages. Donc maintenant, je vais donner la parole à Magali Vandal, qui elle est intervenante psychosociale dans la tribu mobile à Namur et qui elle était stagiaire en 2023. Voilà Magali, je vous laisse faire un retour sur votre expérience. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis intervenante psychosociale à la tribu mobile, mais je travaille dans l'aide à la jeunesse depuis une quinzaine d'années. Donc, ça veut dire que je travaille et je collabore avec les SAJ et les SPJ. Et donc, moi, j'ai eu l'occasion de profiter de 2 demi-journées au SAJ Namur. Ce qui était chouette dans cette expérience, c'est le fait de connaître un petit peu, comme plusieurs personnes l'ont déjà dit, l'envers du décor. C'est pas parce qu'on collabore jour après jour qu'on se connaît bien le travail de terrain des délégués, conseillers, délégués en chef. Et donc, je trouvais ça intéressant d'entendre un peu quelles étaient leurs ressources, quelles étaient leurs difficultés, quels étaient leurs cadres de travail. Vraiment au quotidien. Quels étaient aussi leurs critères, parce que donc si à la tribu mobile on collabore avec eux aussi, parfois le SAJ n'est pas dans une situation et on peut penser que le SAJ pourrait apporter beaucoup de choses à une famille, pourrait être une plus-value.
et on a certainement des représentations et des croyances quant à ce qu'ils peuvent apporter. Je trouvais que ces journées d'immersion permettaient de confronter ces représentations, ces croyances avec les réelles missions et ce qui est possible. Donc voilà, avec la double casquette, j'ai été stagiaire de demi-journée. Je trouve que c'est à refaire, que ce soit dans un secteur avec lequel on travaille régulièrement ou que ce soit quelque chose qu'on connaît beaucoup moins. C'est toujours très très positif. Je rejoins les personnes qui disent que effectivement ces échanges plus informels, et moi j'ai eu la chance de discuter avec plusieurs membres du SAJ, sont toujours très très riches, permettent effectivement une connaissance réciproque parce que du coup on a parlé du service dans lequel je travaille dans l'aide à la jeunesse et de la tribu mobile. Donc, ça me donne vraiment l'envie de refaire l'expérience en tant que stagiaire l'année prochaine dans un autre secteur et d'éventuellement accueillir dans l'un ou l'autre des services un stagiaire et pouvoir partager nos expériences dans l'autre sens. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui de ce projet. Super, merci beaucoup Magali. C'était justement ma question de me dire est-ce que ça pourrait éventuellement vous donner envie de vous inscrire comme hôte et je vois que c'est le cas, donc Oui, je pense c'est que c'est chouette. important parce que j'ai bien pu remarquer que si moi j'étais venue vers le SAJ, les intervenants du SAJ avaient aussi des questions dans l'autre sens. Et je pense qu'au plus on va s'ouvrir vers les autres, faire réseau dans ce genre d'expérience, au plus on va se connaître, au mieux on va se comprendre et au mieux on saura collaborer pour les jeunes pour lesquels on travaille tous. Mais merci beaucoup pour votre témoignage et votre retour d'expérience. Et alors maintenant, moi, je repasse la parole à Laure Raymond qui va revenir sur les étapes clés de l'édition 2024. Voilà, alors avant d'aller un peu plus dans les détails techniques avec Sarah qui vous montrera concrètement comment ça se passe sur le site, je vais présenter brièvement les 4 grandes étapes pour participer à l'édition 2024. La première étape, elle a démarré le 1er décembre. Elle se poursuit jusqu'au 31 janvier, donc vous avez encore un peu le temps. C'est pour s'inscrire comme hôte. Donc, si vous souhaitez inscrire votre service ou votre institution en tant qu'hôte pour ouvrir vos portes et proposer une immersion au printemps 2024, c'est maintenant. On vous demandera de décrire brièvement votre service, les coordonnées d'une personne de contact qui va concrètement organiser l'immersion avec les stagiaires et d'expliquer, on insiste sur ce point, expliquer concrètement ce à quoi le stagiaire peut s'attendre. Est-ce que lors de l'immersion, il va visiter les locaux, rencontrer les équipes? Est-ce qu'il va participer à une activité du service, à une réunion, etc. Donc, vous pouvez vraiment proposer, ou les autres peuvent proposer vraiment le programme qu'ils souhaitent, mais c'est important de le décrire le plus précisément possible, même si on se doute que d'ici le printemps, il peut y avoir des variantes. La seconde grande étape, ça va être, une fois que cette liste des hôtes est constituée, on va donner accès à tous les professionnels pour s'inscrire comme stagiaires. Donc, pour réaliser une immersion chez un des hôtes de la liste. Pour ce faire, on a la liste. On fait des choix, ça peut aller jusqu'à 3 choix. On conseille de faire plusieurs choix parce que ça augmente les chances de pouvoir réaliser un stage. Et ensuite, on attend que le matching soit fait et qu'un stage soit attribué. Alors, si on est hôte, comme l'a dit Clémence, on aura accès à cette liste avant le 20 février de façon prioritaire, de manière à pouvoir choisir en priorité un lieu de stage. Ensuite, troisième étape, une fois que nous avons fait le matching, on vous envoie un email avec, si vous êtes hôte, les coordonnées des stagiaires qui viendront en immersion chez vous. Si vous êtes stagiaire, les coordonnées de l'hôte chez qui vous irez en immersion. On demande aux stagiaires de prendre contact avec l'hôte pour l'organisation pratique de cette immersion. Et alors, vous pourrez aussi découvrir les règles d'or pour que cette expérience soit une réussite. Et dernière étape, eh bien, à partir du 2 avril, vous pouvez réaliser vos immersions jusqu'à fin juin.
Après quoi, on vous enverra un petit mail avec les formulaires d'évaluation pour recueillir votre feedback, qui est aussi très important et précieux pour nous parce que ça nous permet d'améliorer le projet au fil des années. Voilà, je vais passer la parole à Sarah qui va vous présenter concrètement comment ça peut se passer sur le site. Merci Laure. Bonjour à tous. Alors, je vais du coup partager mon écran pour pouvoir vous présenter facilement le site internet. J'espère que le partage est bon et que vous voyez tous mon écran. Oui, ça fonctionne. Super, merci. Donc voilà, pour se rendre sur le site, c'est assez facile. Sinon, c'est immersion0-23.be. On arrive sur le site internet avec la page d'accueil sur laquelle on retrouve des informations vraiment concrètes pour expliquer en quelques mots le projet. On retrouve les dates, les points clés et les dates que Laure vient d'expliquer. Avec de nouveau quelques informations qui redirigent à différents endroits du site. L'endroit qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'inscription comme hôte. Voilà, on retrouve le bouton ici. Je propose qu'on fasse une petite simulation pour qu'on passe vraiment toutes les étapes. Imaginons, moi je veux m'inscrire comme hôte pour pouvoir accueillir un stagiaire lors d'une immersion professionnelle. Alors, je travaille pour Archipel et je suis chargée de communication. Donc, on va mettre le secteur communication. Le service communication, le secteur, c'est un petit peu particulier, c'est un réseau de santé mentale, mais on va mettre autre pour plus de facilité. Et je me trouve dans le Brabant wallon. Alors, je décris ici brièvement l'activité de l'organisation d'Archipel, qui est le réseau de santé mentale pour les enfants et adolescents du Brabant wallon. Voilà, on va éviter les petites fautes ici. Et forcément, l'adresse Internet pour pouvoir avoir plus d'informations pour que la personne qui recherche une institution, un hôte, puisse avoir plus d'infos. Alors ici, c'est vraiment les informations pour la personne de contact lors de l'immersion. Donc, si c'est la partie communication qui souhaite accueillir quelqu'un, forcément, du coup, ce sera moi. Hop, on met l'adresse mail, voilà. Donc, nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone. Ici, forcément, le lieu du stage. Hop. Donc, c'est place Henri Berger 13, voilà la commune à Wavre. Et alors, les informations complémentaires, par exemple, dans ma situation, je peux indiquer au stagiaire qu'il y a un parking à l'arrière du bâtiment. Voilà, des petites informations pratiques. La gare est en face. Et pourquoi pas déjà noter le code de la grille qui se trouve devant, pour accéder au parking. Alors, la durée du stage d'immersion, donc moi, je pourrais très bien accepter et accueillir un stagiaire lors d'une journée, et par contre, d'avoir un stagiaire à la fois, mais c'est très bien, voilà, je peux en mettre plusieurs, voilà, en indiquant ici le nombre de stagiaires. Ici, c'est une partie assez importante pour pouvoir justement décrire le plus juste possible les activités que le stagiaire va pouvoir auquel les stagiaires vont pouvoir participer. On a remarqué, suite à l'évaluation de l'édition précédente, que c'était un élément important parce que déjà, ça permet de donner envie, ça permet d'éviter des erreurs et au moins, le stagiaire va pouvoir savoir à quoi s'attendre lors de son immersion. Dans mon cas, en tant que chargée de communication, si le stagiaire m'accompagne lors d'une journée, on va pouvoir rédiger une newsletter, on va pouvoir aider à l'organisation d'un événement, et alors, il va pouvoir éventuellement m'accompagner lors d'un groupe de coordination. Alors, je précise quand même le moment, c'est en vendredi après-midi. Voilà, comme ça, tout ça va figurer en fait vraiment dans la fiche de l'institution. Et lorsque le stagiaire va vouloir, les professionnels vont vouloir sélectionner un hôte, ils vont pouvoir vraiment savoir à quoi s'attendre. On continue le chemin et on arrive du coup aux modalités de participation. Ça, c'est peut-être quelques informations importantes lors d'un stage d'immersion, notamment les coûts salariaux des collaborateurs qui restent à charge de leur employeur. On parle de l'assurance aussi, qui reste, donc le collaborateur reste assuré auprès de son employeur. On parle forcément de pouvoir informer le stagiaire ou l'hôte en cas de maladie,
changement de programme, etc. Et bien sûr, on mentionne le secret professionnel. Voilà, je donne mon accord. On a la possibilité d'avoir un aperçu des informations qui vont, voilà, qu'on a communiquées. Hop, et voilà. Donc tout ça, ça prend seulement quelques minutes. C'est important de le faire correctement, notamment la description des activités lors du stage d'immersion. Et alors ici, on rementionne également qu'en tant que hôte, une fois que j'ai inscrit mon institution comme hôte, je reste prioritaire pour pouvoir effectuer un stage, donc ce qui me laisse l'opportunité d'avoir le plus de choix possible lors de la réalisation de mon stage. Voilà, et donc on indique ici qu'une fois qu'on est inscrit comme hôte, on recevra un email avant le 5 février pour pouvoir s'inscrire comme stagiaire prioritairement. Une fois qu'on arrive par rapport au site internet, hop, je reviens aux différentes étapes. L'inscription des hôtes. Une fois qu'on arrive à partir du 20 février, un nouvel onglet apparaîtra, s'inscrire comme stagiaire. Il apparaîtra ici dans le menu. Ensuite, par rapport au site internet, on a la possibilité d'avoir plus d'informations relatives à l'immersion longue dont Jérôme a parlé en début de webinaire, qui se fait via CLI E7. Voilà, je vous laisserai l'opportunité de le découvrir si vous le souhaitez via le bouton ici, dans l'onglet Immersion longue. On a la partie FAQ, dans laquelle on va donner quelques petites informations pratiques, où on va répondre à quelques questions qui sont courantes. Je vous laisserai les découvrir aussi en détail. On a des liens qui sont assez intéressants parce qu'ils sont fort demandés. C'est les règles d'or. Donc, on a rédigé une série de règles d'or pour les stagiaires et également pour les autres. Et un document qui est régulièrement demandé et qui est tout à fait facultatif, c'est une convention. Ça peut parler du secret professionnel, de l'assurance, voilà, différents éléments. On peut télécharger le document, qui est un document Word, qui permettra de pouvoir le modifier, le personnaliser. Et au moins, voilà, si jamais vous souhaitez réaliser une convention entre l'hôte et les stagiaires, on a déjà un exemple voilà, qui vous est fourni. Plus loin sur le site, on retrouve quelques témoignages qui peuvent peut-être vous inspirer. Et alors, on termine par les contacts. Vous retrouvez ici les différents contacts des assistants provinciaux, donc des personnes qui sont responsables du projet dans chacune des provinces. N'hésitez pas à les contacter si vous avez la moindre question. Voilà, ça clôture du coup le petit tour du site internet. J'espère que ça a répondu à vos questions, que ça vous paraît clair. Mais voilà, si jamais ce n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter à nous poser des questions, soit maintenant dans la partie questions-réponses, soit par mail, avec les mails que vous trouverez ici. Voilà, Stéphanie, je ne sais pas si tu veux reprendre la suite. Oui, voilà, je réactive le micro. Merci Sarah pour la présentation du site. Donc, on va maintenant passer à vos questions. Je ne sais pas si Jessica, tu as vu passer des questions dans le chat. Non, il n'y en a plus. Mon intervention est très brève. Et il y a pas eu de questions et réponses. J'espère que c'est parce qu'on a été très complet. Voilà. Je voulais peut-être ajouter une petite précision par rapport au matching, c'est que c'est pas nous qui décidons qui va en stage ou pas, c'est un tirage au sort. Donc, la priorité, par exemple, si une personne a son organisation haute et l'autre pas, c'est celle qui est haute qui sera prioritaire, mais si on a deux organisations hautes ou deux personnes qui ne sont pas, pour un même stage, à ce moment-là, c'est un tirage au sort et ce n'est pas notre décision à nous. Alors, ah ben voilà, si effectivement. Juste préciser par rapport à ce que tu viens de dire, Jessica, une fois que le formulaire est accessible à tous, il n'y a plus de priorité pour les autres. La priorité pour les autres, c'est du 5 février au 17 février. Ma mémoire est bonne. Après, on ouvre à tout le monde et là, on regarde plus si on était hôte ou pas. Donc, c'est important, si vous êtes hôte, d'être bien attentif entre le 5 et le 17 février pour transférer l'invitation à s'inscrire comme stagiaire à tous vos travailleurs de votre service. Oui, mais en fait, finalement, je vois quand même une question. Quelles sont les conditions pour devenir hôte? Comment doit-on faire pour devenir hôte? Mais donc, il n'y a pas vraiment de conditions. Et comment faire? C'est via le formulaire que Sarah a montré tout à l'heure.
Et donc, si vous avez des questions vraiment spécifiques à votre service, vous pouvez contacter votre assistant provincial pour pouvoir vous aiguiller. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, il est encore temps. Il y a une autre question, je vois dans le chat, c'est concernant le secret professionnel, quelles balises sont mises plus concrètement? Donc, je peux peut-être répondre à cette question autour du secret professionnel. Donc, la préoccupation, effectivement, c'est que chaque participant, que ce soit l'hôte ou le stagiaire, puisse être en règle avec ses règles de secret professionnel ou ses règles de déontologie. Et donc, on invite à ce qu'il puisse avoir en amont du stage une discussion entre l'hôte et le stagiaire par rapport à ces questions-là et qu'il y ait une, un- une convention, on en a évoqué si c'était nécessaire. Euh, la préoccupation qui est la nôtre ne peut pas aller beaucoup plus loin, étant donné que chaque immersion a ses spécificités et qu'on ne peut pas envisager tous les cas de figure possibles. Donc, il y a un certain nombre de stagiaires qui vont relever d'autres secteurs avec des règles de déontologie ou des règles spécifiques qui leur sont propres. Et donc, une analyse au cas par cas doit pouvoir être faite systématiquement sur ces questions-là. Quand il y a un risque important qu'un même jeune puisse être pris en charge par deux institutions spécifiques, il faut peut-être se poser la question de risque de faire cette immersion et éventuellement de l'envisager dans un autre territoire où la probabilité de rencontrer un jeune en commun est beaucoup plus faible. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel on peut être attentif. Donc voilà, à ce stade-ci, des balises concrètes sur lesquelles on attirerait les gens sont compliquées à établir parce que le nombre de configurations, comme je le disais tout à l'heure, peuvent être relativement importantes et on ne peut pas anticiper tous les cas de figure. Donc c'est vraiment une invitation en fonction de votre situation de départ, du lieu de stage dans lequel vous allez pouvoir aller, qui nécessite un échange préalable à la rencontre concrète. Si tu as terminé, on a quand même d'autres questions qui sont en train d'arriver. Alors, on a Nicolas qui demande, est-ce qu'on peut être plusieurs personnes d'un même service pour être stagiaire? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Je peux Oui, tout à répondre. fait. Ah, vas-y, Laure. Oui, donc tout à fait, plusieurs personnes d'un même service peuvent faire une demande pour être stagiaire, mais il faut que chacun fasse la demande pour lui. On ne fait pas une demande pour plusieurs, on ne fait pas un formulaire pour plusieurs personnes. Donc c'est chaque personne du service qui veut faire un stage doit remplir le formulaire et faire ses choix. Il n'est donc pas garanti que toutes les personnes d'un même service iront sur le même lieu de stage. Si jamais. Alors, encore une autre question. Quels métiers sont représentés majoritairement dans les institutions? Assistants sociaux, paramédicaux, etc. Peut-être Stéphanie, du coup, cette fois-ci, si tu veux y aller. Oui, on a vraiment de tout, hein. On a des psychologues, on a des assistants sociaux, des éducateurs, des infirmiers. Ça dépend un petit peu le lieu de stage sur lequel vous allez aller, mais il n'y a pas de restriction au niveau des métiers. Ce sont ceux qui sont présents dans les institutions. Voilà. On peut avoir aussi des puéricultrices pour les services d'accueil de la petite enfance, ce genre de choses. Ok. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Je pense qu'on arrive tout doucement au bout des questions. Enfin, là, pour l'instant, il n'y a plus de nouvelles questions. Ok, moi, je peux peut-être apporter encore un élément. J'ai vu que parmi les spectateurs, il y a au moins une psychologue de première ligne. Et donc, les psychologues de première ligne peuvent aussi s'inscrire dans le dispositif. Par exemple, comme hôte, vous pourriez proposer à un stagiaire de venir observer un groupe que vous animez, un groupe d'enfants, d'adolescents. Euh, Si vous posez des questions par rapport à votre participation en tant que psychologue de première ligne, n'hésitez pas à contacter d'une part les assistants provinciaux du programme Immersion 023, mais également la coordination locale dont vous dépendez. Voilà. Je vois qu'il y a d'autres questions en attendant.
Non? Oui, oui. Il y a Anna Henry qui dit merci pour votre présentation. Elle dit qu'elle note bien les réponses et alors qu'elle comptait le faire dans le cadre de ses groupes de parole. Voilà, c'est très chouette. Merci, merci Anna. Ok, hop. Mais je pense que... Alors, un autre merci. Ok. Est-ce que quelqu'un a encore une question dans les participants? Je pense que on est arrivé au bout des questions. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Donc, je vais vous repartager une dernière fois l'écran pour vous montrer à nouveau nos coordonnées, mais que vous trouvez sur le site. Comme ça, vous pouvez en prendre note directement si vous souhaitez nous recontacter plus individuellement pour qu'on puisse répondre à vos questions. Voilà. Je vous laisse l'écran quelques minutes. Et peut-être que s'il n'y a plus d'autres questions, on peut vous remercier pour votre présence, pour votre participation et les quelques échanges qu'on vient d'avoir. Et on vous souhaite une bonne saison 2024 pour les immersions découvertes. Comme je l'ai annoncé au début, vous recevrez le replay qui sera accessible sur le site Immersion 023 et le PowerPoint de présentation. Donc, vous aurez toutes nos coordonnées dedans. Je pense... Ah, voilà, il y a encore une question qui vient d'arriver. Je te laisse la lire, Jessica. Alors, bonjour, je suis PPL et notamment psychologue clinicienne dans un SSM. C'est dans le cadre de mon travail en SSM que je suis ici. Avez-vous aussi des collègues qui travaillent en SSM? Merci. Et il me semble que l'année passée, il y avait des hôtes, plusieurs SSM qui s'étaient proposés comme hôtes. Et en tout cas, comme stagiaire, ça oui, ça c'est sûr. Donc, les SSM sont tout à fait intégrés dans le programme Immersion 023. Donc, n'hésitez pas à vous proposer comme hôte et comme stagiaire. C'est tout à fait possible. Globalement, si vous êtes concerné par les jeunes de 0 à 23 ans ou leur entourage, dans le cadre de votre travail, vous êtes les bienvenus pour participer aux immersions. Il n'y a pas de restriction. Alors, oui, mais donc je pense que voilà, à partir d'aujourd'hui, il faut veiller à l'échéancier si vous êtes hôte pour que vos stagiaires puissent être prioritaires. Et voilà, je suis tout à fait concernée par cette tranche d'âge. Merci pour l'info. Et Et il me donc, semble que dans votre message, vous mettiez que vous étiez aussi PPL. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour les deux côtés. Il n'y a pas de problème. et on a un autre merci pour votre présentation. Ben, merci à tous d'avoir participé. Merci à tous. S'il n'y a plus d'autres questions, alors on va clôturer ici ce webinaire et nous sommes disponibles pour la suite. On voit tous les merci défiler. Mais merci à vous pour votre présence et pour votre participation. À bientôt.